Manquez les nanas, les gosses et les mémés. Oubliez les bonnes manières. Puis c'est de retour. Maintenant, c'est la guerre. Tout d'abord, j'avais un petit rôle. Et c'est au fur et à mesure, vu que l'acteur principal a abandonné sa place, mon cousin, selon le réalisateur, m'a proposé de prendre sa place. Si j'avais su que je devrais signer pour 2 ans et demi, passer tous mes week-ends là-bas, j'aurais dit non. Et puis, au fur et à mesure, on s'y habitue, et on s'y habitue trop, et après, on ne sait même plus quoi faire de ces week-ends. Il y a eu un problème dans le regard. Je vais le refaire. Vas-y. Je suis perfectionniste. Je déborde à chaque fois d'énergie. Ouais, cool, on continue, j'aime bien. Ouais. Et si tu veux que ça, je pourrais faire ça. Je veux dire que sa motivation a redonné vraiment un grand coup dans la production, puisque j'avais pas besoin de téléphoner 3 fois à Nicolas pour qu'il soit là. Alors, quoi. Il est surtout intéressé par l'action, par tout ce qui bouge, et dès qu'il était question de montrer qu'il savait courir, qu'il savait se battre, il était lâché, complètement. Allez, on en fait encore une. J'aime bien les faire suer. Je garde toujours le sourire, j'aime bien. Voir les gens souffrir, ça m'amuse. Je ne ferai jamais de la pub pour de la cigarette. C'est très mauvais. Il ne faut pas fumer de la cigarette. C'est pas bon. Non, il faut pas fumer de la cigarette. Il aime bien jouer, c'est un peu un comédien dans l'âme. Il a une aisance devant la caméra que tout le monde n'avait pas forcément, que certains ont acquis au fur et à mesure. On lui modifia son visage, on lui fit croire qu'il savait chanter, on lui fit croire qu'il était quelqu'un d'autre. Ça peut rien ici. L'idée de créer Sarah Ripley est venue assez vite, parce qu'on s'était fait la réflexion à l'époque du premier Meurtre totalement mortel avec Fabien, on s'était dit il n'y a pas de femme dans le film. Il n'y en a pas, ou alors si peu, quoi. Dans le premier, il y avait juste la vieille grand-mère et la secrétaire du commissaire en chef. Et bon, la secrétaire n'est qu'une suceuse et la grand-mère n'est qu'une grand-mère, donc c'est pas très positif comme portrait de femme. Oh yes. Et donc on s'était dit que ce serait bien de faire un personnage de femme un peu plus solide. Et au début, le personnage de Sarah Ripley était un personnage très sérieux. En me disant que ça risquait un peu de casser le ton d'avoir un personnage qui finalement n'a rien vraiment drôle pour lui, on s'est décidé à lui donner une grand-mère très très approximative. Tu vas te décider d'ouvrir tes pavillons, cet homme s'appelait Pigs. Martin Pigs. C'est toi. Allez. Vas-y, go. Tu vas te décider d'ouvrir tes... Merde, j'ai décidé. Comment je suis rentrée dans le projet? Ça. Ouais, le réalisateur étant mon frère, un petit peu d'obligation quand même, comme ça. Je sais pas pourquoi. Je m'avais déjà rendu quelques services. Hein. Donc je me suis dit, je ne peux pas pouvoir refuser. J'ai dit oui. Donc Nick, fais comme elle. Comme Vous suivez le regard en imaginant qu'il part par là. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas vu le scénario, je ne savais pas, je ne savais rien. Puis il vient chez moi, il fait « Ah, t'es d'accord pour retourner dans le film ?» Il arrive, la brique, le scénario, quoi. Pouf, 200 pages. Ça va être cool. Tu vas te décider d'ouvrir tes pavillons. Moi, je regardais pas. Pourquoi tu regardes le texte? Je comprenais pas ça. Nick met simplement la Parce tête. que tu vois, c'est blanc et c'est là. Je regarde. Ok, ça va, pas de problème. Donc je me dis, allez, c'est parti, quoi. Magnifique! Une aventure sans pareil s'offre à nous! 3 compagnons pour sauver le futur! Ah, Randolph. Qu'est-ce que tu fous ici, raclure? Un grand personnage. Tempête! J'ai eu peur par moment. Putain! Sale pouf! Ta gueule! Endurci. C'est ce que c'est qu'une vierge. Moi, je connais le réalisateur de l'école. Je l'avais vu réaliser le premier Meurtre totalement mortel. J'avais participé comme acteur aussi déjà. Et quand j'ai su qu'il lançait le deuxième, je voulais absolument être dedans. Mais leur lutte fut de courte durée. C'est mieux le premier passage sur cette partie-là. Ouais, non, de toute façon, on reprend juste ici, donc jusqu'à cette époque. Et fais traîner, quoi. N'hésite pas, donc c'est vraiment... je l'ai senti dans l'air. On n'avait pas pensé à Michael, c'est Michael qui est venu lui-même et qui a dit tiens, j'aimerais bien avoir un rôle plus important dans celui-là, ne pas simplement faire un clochard qui se fait tuer à la première séquence. Et là, immédiatement, on a pensé à Randolph Le Gris. J'en porte pas vraiment la paternité parce que je pense que Randolph Le Gris existe depuis très longtemps dans ma tête, dans celle de Benoît Dachy et dans la tête de tous ceux avec qui on pensait parodier le Seigneur des Anneaux. Et pour nous, Gandalf n'avait jamais été qu'un vieux pervers avide de femmes, avide d'alcool. Et là, on avait l'occasion de le replacer. 3 compagnons pour restaurer le passé!
Impeccable. Je pue moins de... Je pue moins de la gueule que tu pues de la caboche, grognasse. N'espère plus rien de moi, sale pouf. Pourquoi tu tires sur la barre? Pourquoi tu tires sur la barre, toi? C'était maintenant. Michael, il a fait de la déclamation, c'était le plus professionnel de toute l'équipe, je vais dire. Il avait fait de la déclamation pendant un an avant. Il suffit de faire un gros dégueulasse, il suffit de lâcher toute son autocensure et on se lâche. C'est un personnage très très gai à rentrer dedans. Des fois, on ne reconnaissait pas trop l'acteur ou... L'expression grognasse, d'ailleurs, n'est pas de moi, elle est estampillée 100% Michael Lemens. Grognasse, grognasse, grognasse. Je veux dire que lui a enduré au niveau costume, il l'a enduré longtemps, et il était extrêmement désagréable. Parce que porter cette perruque, qui a été la même perruque pendant 2 ans et demi. Si tu veux, quoi, la perruque, la barbe ont duré pendant 2 ans et demi, c'est toujours pareil. Ça devenait de pire en pire à porter, et il a assuré aussi du début à la fin. Quoi. Voilà les conditions de tournage. Très joli, très joli. Les vedettes sont considérées comme de la merde. Mais non, c'est un studio, ça. Il n'y a même pas le siège avec mon nom. Il n'y a même pas à voir. Il n'y a même pas une assistante pour venir faire une petite pub quand on a envie. C'est lamentable. C'est lamentable. Il n'y a même pas de cocaïne. C'est lamentable. C'est pas des conditions de tournage, quoi. Voilà. Je suis vedette, moi, monsieur. Le trio dont je parle pour le moment, c'est vraiment le noyau dur. Quoi. Eux étaient quasiment tout le temps sur les lieux de tournage. Voilà. Qu'est-ce que tu fous ici, raclure? Rien, je suis sûr, je vous assure. Le Célion est un porte-manteau. C'est bon ça. Ah, c'est bon ça, comme ça. Le Célion est un porte-manteau. Ils ont vraiment eu un investissement qui était phénoménal. Beaucoup d'autres sont venus par la suite, mais eux étaient vraiment là depuis le début. Darkmoon, t'as vu son maquillage? Il est très méchant. Ne lui fais pas confiance. Le Célion est un porte-manteau. Go. C'est vrai que je savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Quoi. 2 ans et demi, c'était chaud. Quoi. Bon, je savais pas que ça allait durer aussi longtemps non plus. Tu veux un coup de bâton? Évidemment. Ok, Nick, tu t'en vas? Attends, on recommence. Je sais pas ce que Sandra a fait, elle s'est cramé un peu les cheveux. Le Célion est un porte-manteau. Oh, ta faute. 2 ans de malheur. À risquer sa vie tous les week-ends. Surtout avec ma cousine. Comment? Ouh, elle m'a jeté dans le genou avec là. Dans le genou, t'as eu mal à Ah ton oui, genou? là. Je suis un peu maladroite aussi. Allez, dis-nous un peu ce que tu viens de faire. Non. Qu'est-ce que tu viens de faire? Me casser la gueule. D'ailleurs, normalement, je devais tirer à l'arrêt dans le film, réellement. Je l'ai jamais fait parce que avant qu'on commence le tournage, on a fait des répétitions. Je fais un zoom vif sur ton visage, t'as tiré trop vite. Mais bon, soit. J'ai pris l'arc à flèche, j'ai tiré vers Christophe. Je me dis, la flèche, elle doit pas aller très loin. Non. Ouch! Elle était dans le genou de mon frère. Encore heureux qu'elle ne s'est pas plantée. Ça aurait pu faire mal, c'est des potes de chasse. Et il y a un autre acteur à qui je fais mal, Mike Lemens, on s'en souvient. Ça va faire ma police, doit mettre un coup de bâton. Qu'elle met. Bien fort. Oh, pardon! Oh putain, Sandra! Ça va, Mike? Je m'en excuse, je suis désolée, vraiment. Mais bon, Christophe, il me connaît, c'est mon frère, il m'a vu naître, il sait que je suis maladroite et il me donne ce rôle-là aussi. C'est pas très malin. C'était la seule chose qu'il a pas bien réfléchi.